la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, je vous dis bonjour et merci d'être présent ce matin. Comme l'a dit notre modératrice, Madame Evelyne Mélastin, nous l'avons dit pour nous parler de points très importants et objectifs. Conférence ça, c'est pour nous capables de dissiper et éclaircir des rumeurs qui circulent dans la population, pour utiliser l'une des armes et la plus puissante de notre société, qui c'est communication. Côté n'importe monde dit n'importe quoi, n'importe monde prend d'assaut le métier de journaliste. Et là, bon, tout ébouillu, il y a une cacophonie en dedans la société, dans la population, et tout le monde a interprété dans le sens pareil. Et c'est très dangereux dans une société côté où le monde a utilisé, ou bien des mondes utilisé communication pour adresser et à tout le monde, et particulièrement au commun des mortels qui lui-même pas capable de maîtriser ou bien décoder des informations techniques, des informations côté c'est des hommes de l'art qui t'a doué faire circuler ou bien véhiculer dans la société. À l'ordre du jour, le premier point que nous comptons débattre concerne l'évasion de la prison civile de Saint-Marc. Comme vous le savez tous, le vendredi 16 août 2014, aux environs de entre 7h15 et 8h15, il y a un gros événement qui va passer dans la communauté à côté de la prison civile Saint-Marc. Les gens vont entendre des coups de feu, les gens vont parler du feu qui va jaillir en pile fumée, et il y a des riverains de la zone qui ont une chance pour capter des images de détenus qui prennent la fuite. Donc, il y a une évasion dans la prison. Tout d'abord, moi, je voulais adresser à tout le monde qui est là, à tout le monde dans la population, pour me faire connaître que, contrairement à ça, une série de monde a dit, particulièrement une organisation, bon, que je ne connais pas, c'est pendant la période ça, je vais parler de lui, qui fait comprendre autre chose que ça qui est passé. Par exemple, Fox CP Saint-Marc, t'as fait 10, t'as fait date, CP Saint-Marc gagne une responsabilité, donc avec d'autres instances dans la communauté. Et bien, ma réponse pour me dire, CP Saint-Marc n'a pas de responsabilité gardien prison. CP Saint-Marc n'a pas de ça dans l'attribution. La police nationale d'Haïti, non, m'a parlé pour CP Saint-Marc, m'a parlé pour direction de tutelle et direction de tutelle et DAP, qui c'est direction de l'administration pénitentiaire. Il y a deux directions centrales dans l'organigramme PNH. Une, c'est DCASG, l'autre là, c'est DCPA. DCPA, lui, veiller au bon fonctionnement des commissariats territoriaux.
n'a parlé de direction départementale. Ça veut dire que nous avons 10 directions départementales et nous avons des commissariats d'arrondissement, commissariats de commune, sous-commissariats et interne. C'est de structure ça que lui-même lui occuper. On nous aller pour ça qui concernait le département de l'Artibonite. Nous avons une direction départementale qui est située au chef-lieu du département qui est Gonaïve et où il y a 5 arrondissements et dans 5 arrondissements, Saint-Marc, c'est une là-dedans. Moi-même, je suis un commissaire d'arrondissement qui remplit fonction adjoint directeur départemental de l'Artibonite. Ça veut dire que dans chaque arrondissement, il y a un responsable et un représenté directeur départemental. En ce qui concerne la prison civile de Saint-Marc, il y a une direction de tutelle, il y a une direction qui est direction de l'administration pénitentiaire, qui est même en bas de l'autre structure centrale, qui est le DCASG, qui supervisait, qui contrôlait le travail, direction de l'administration pénitentiaire, que nous relais DAP. Oui, il y a tous les deux dans le PNH, mais moi-même, si je n'ai pas gagné un ordre express pour moi, au mandat, pour me superviser une autre structure dans la police, je ne suis pas capable. Ça veut dire que TAP passe sous compte commissaire principal de Saint-Marc. Par contre, s'il y a un problème, il y a solliciter aide. Dans le cadre de l'évasion spectaculaire qui a eu lieu ce vendredi 16 août 2024, effectivement, nous avons été interpellés par, ou bien nous avons été informés par l'administrateur de la prison, qui différent de directeur de prison. Monsieur occupé de la bien, son non-policier. Donc, son professionnel, qui a pris le rôle administrateur, même quand il a fait dans n'importe quelle institution, mais n'importe quelle boîte. Il est au courant que prison, pour vous dire, la prison n'a pas été attaquée. L'incident s'est produit de l'intérieur. Donc, aussitôt que les fait comme ça, il est venu dans le bureau chef de poste là, il dit ça, moi-même, je suis dans le bureau, le ça, il était 7h15 du matin. Donc, qui ça qui fait? Eh bien, chef de poste là, tu as alerté l'autre unité pour investigation, UDMO. Moi-même, moins coordonné et activité de mon bureau en attendant que moi je une équipe pour me descendre et là nous descendre et il était environ entre 7h45 et 8h et nous tal by backup à prison. Prison était en feu, c'est-à-dire que comme nous connaissons déjà matériel et nous avons infrastructure et de bureaux, espace administratif là, et autre que alors seulement cellules qui partent dans du feu, cuisine dans du feu, infirmerie et dortoir et policiers qui étaient là pour faire et pour garder prisonniers. Bon, tout ça, toute infrastructure, ça, tout bureau, ça, aïe. Nous sommes venus comme nous en backup et fallait-il que nous établissions l'ordre, c'est ça la police est arrivée à faire. Je parle de la police locale. Il est vrai que DAP, c'est dans la police, mais c'est une structure, c'est une unité spécialisée. Qui n'a rien à voir ce qui a passé dans la rue. C'est-à-dire que les policiers DAP pas qu'à
tant même fait arrestation dans la rue. Et c'est ça qui fait, surtout ça, l'idée de propre unité d'intervention. Je vais parler de la direction centrale là ou bien dans le grand pénitentiaire que nous gagnons. Donc, nous avons propre unité spécialisée pour intervention, leur émeute dans la prison ou bien leur gagner pour évasion ou bien pour invasion. Étant donné que nous connaissons tout problème qui gagne au niveau Saint-Marc, qui c'est une ville, on va dire, un arrondissement qui est enclavé, eh bien, c'était la police locale, le commissariat d'arrondissement, qui était plus près, qui était volé au secours des policiers et empêcher que les prisonniers qui étaient dans la rue étaient arrivés dans la fuite. C'est comme ça qu'il y a un prisonnier qui est interpellé dans la rue. Il y a ces gens dans la population qui étaient aidés la police, qui ont été prisonniers, qui étaient relés la police pour récupérer. Et en termes de qui sa action que nous avons fait, et là, on finit investi dans la prison, on a dit que nous faisons les policiers fait pénétration, et il est arrivé à maîtriser avec l'aide du CG qui était porté pour nous des menottes en plastique. Donc, ils ont utilisé des moyens du bord et nous sommes arrivés à maîtriser environ 38 prisonniers qui étaient temps dehors. Et les prisonniers ça va transférer dans le commissariat Saint-Marc là pour mettre dans une cellule qui est sûre en attendant que nous régler les problèmes et d'ordre logistique qui étaient gagnés. Gagné 6 là-dedans qui étaient transférés à l'hôpital Saint-Nicolas côté où nous recevoir soins nécessaires. Ensuite, disposition de plan pour que les prisonniers manger. Alors, détenus qui étaient gardés dans le commissariat Saint-Marc. Et après 2 jours, ça a quitté l'hôpital qui était retourné dans la rue encore et nous avons retourné tout dans la prison civile Saint-Marc. Mais je vais tout dire, nous là, on va parler pour le commissariat Saint-Marc. Je ne vais pas parler pour l'administration pénitentiaire. Parce que je ne vais pas administrer l'administration pénitentiaire. Sur ordre de mes supérieurs hiérarchiques, nous sommes obligés d'entrer dans la question humanitaire, c'est-à-dire permettre que les prisonniers prennent soin, ça qui est blessé. Deuxièmement, assurer que ils mangent. Pendant 2 jours, nous avons assuré de manger ça qui était réfugié dans le commissariat Saint-Marc. Et au 3e jour, ils ont été transférés dans la prison civile là, et les démarches étaient faites comme supérieur hiérarchique m'a demandé pour m'assurer que nous avons une provision pour nous, même à crédit. Et c'est ça que nous avons fait. Et nous avons 2 entreprises, 2 dépôts, comme nous connaissons ici, qui vendent produits alimentaires, qui étaient assurés et qui permettent que nous puissions manger à crédit. Et ça te permet tout prisonnier tu es capable de manger pendant au moins 8 jours. Pas oublier, ma pour dire nous, c'est pas rôle pour me battre les prisonniers manger. D'ailleurs, moi je dis nous ne pas administrer prison. Mais étant donné que tu as une urgence, nous t'es tout entrepôt dans la prison déboulé. Donc, fallait-il que nous fassions une action en urgence pour nous être capables d'aider l'administration pénitentiaire là, joindre de quoi nourrir, de quoi restaurer les détenus. Et sur ce, on prend un petit peu là et nous allons parler d'autres points. Je ne sais pas si nous voulons réagir sur le premier point. Ou du moins, nous avons quitté le film débat tout point et puis nous allons réagir après. Très bien. Deuxième point, c'était question kidnapping
dans la juridiction ça.